Ici Sylvain des Hôtels, c'est parti pour 17 minutes de fade car le pôle est en ligne. Oui, 17 minutes sur la formation à distance en enseignement supérieur. Cette fois, le thème est Créons un environnement d'apprentissage dynamique et participatif. J'invite les gens à participer en direct. Pour ceux qui sont là en direct, dans le clavardage, vous pouvez nous soumettre vos questions, commentaires. Pour les autres, je vous explique à la fin de l'épisode comment communiquer avec nous, comment participer de façon asynchrone si vous nous écoutez en différé. Autour de la table ce matin, comme à l'habitude, les conseillères pédagogiques de l'équipe soutien, accompagnement et formation du pôle d'expertise interordre en formation à distance pour répondre à vos questions. Tous les services gratuits du pôle d'expertise en FAD c'est ça qui vous sont offerts, comprennent, entre autres, un service d'accompagnement par des CP qu'on place en DIAD pour accompagner vos projets en formation à distance. Et de ces CP-là, que je salue, qui sont autour de la table aujourd'hui, il y en a une qui va participer de façon asynchrone à notre épisode de ce matin. Alors, c'est comme de la FAD en différé. Je lui ai lancé la question, de quelle façon puis-je rendre mon enseignement actif et collaboratif si j'ai des groupes très nombreux, disons plus de 100 étudiants? Alors, la réponse proposée par Émilie Ringuet, qui est dans notre équipe, elle est aussi conseillère pédagogique en technopédagogie à l'UQAR. Elle m'envoie cette réponse, comme on dit dans le jargon de la FAD, donc de façon asynchrone. La meilleure façon de rejoindre tous ces gens-là qui sont très nombreux et qui probablement ne se connaissent pas de toute façon entre elles, c'est d'utiliser d'abord, si on est en même temps, en synchrone, dans des salles de petits groupes et des documents collaboratifs. Mais il existe des outils aussi pour nous faciliter la vie et son coup de cœur va vers la plateforme WooClap, particulièrement vers les gabarits de WooClap. On va vous mettre dans le clavardage deux activités de WooClap, euh, dont le gabarit pour faire des brassages d'idées, brainstorm en anglais. On a d'ailleurs la possibilité d'utiliser gratuitement sur WooClap le gabarit SWOT, SWOT, pardon, qui est bien connu, et que vous pouvez utiliser donc lors d'une rencontre synchrone ou asynchrone. Vous avez les gabarits, le lien vers les gabarits, le lien vers le brainstorming en ligne, c'est comme ça qu'il s'appelle, et un autre lien qu'on vous donne aussi dans le vaste catalogue de WooClap, ça s'appelle la matrice interactive brainstorming. Puis là, vous avez un visuel pour monter la présentation, pour faire travailler vos étudiants là-dessus. Pour résumer ça en quelques mots, WooClap offre des modèles préconçus d'activités interactives qu'on peut utiliser et personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces gabarits-là tels quels. Allez-y selon vos besoins. C'est un bel outil pour s'inspirer, gagner du temps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'outil est en ligne. Donc, il n'y a aucune installation nécessaire sur votre ordinateur. Ça peut même, et ça c'est vraiment le fun, s'intégrer à d'autres outils comme un diaporama PowerPoint, Google Slide, évidemment, ou encore dans Teams. Il y a un lien à faire entre les deux outils. En passant, et pour terminer, notez que le plan gratuit permet l'utilisation des questions de brainstorming dont on a parlé plus tôt. Voilà, merci Émilie, en passant, d'avoir creusé cette question-là pour nous. Deuxième question, je vous présente, et ça me fait plaisir, une nouvelle conseillère pédagogique au pôle. Voici, mesdames, messieurs, Caroline Bourque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le pôle est en ligne. On fait les présentations officielles. Ça fait déjà quelques temps qu'elle est dans notre équipe, mais c'est son premier épisode avec nous. Voilà. Alors, la question que t'as pigé, Caroline, comment puis-je rendre mon enseignement plus dynamique lors des rencontres synchrones, mais aussi pendant les périodes asynchrones? Oui, merci. En fait, c'est une excellente question, Sylvain. Ce qui me vient en tête spontanément quand j'entends ça, peu importe que ce soit en présence ou à distance, c'est l'importance de la présence de la personne enseignante. Et je ne parle pas ici de présence physique. Donc, par exemple, en asynchrone, donc en différé,
La présence, c'est d'être souvent connecté à la plateforme, de répondre rapidement aux étudiants qui envoient des questions, de donner de la rétroaction rapide, détaillée, constructive. En synchrone, donc lors des rencontres en temps réel, la présence, c'est d'être dynamique, accueillant, chaleureux. On peut aussi demander aux étudiants d'ouvrir les caméras, c'est toujours plus agréable. Et ça, j'en parle plus longuement dans la balado que j'ai enregistrée sur ce sujet et que je vous mets en ressources. Ensuite, toujours tant pour le synchrone que l'asynchrone, mettre les étudiants en situation d'interaction et de collaboration, ça aussi, c'est un gage de Mhm. dynamisme. Donc, concrètement, en asynchrone, pour ajouter du dynamisme à son enseignement, on peut prévoir des petites activités facultatives comme un débat sur un sujet spécifique. Ça peut aussi être des travaux que les étudiants vont réaliser de façon collaborative. En synchrone, il peut y avoir des temps d'échange, de co-construction à l'intérieur, par exemple, des petites salles en sous-groupe. Il y a différentes activités collaboratives qui existent à cet effet et on vous met en lien une fiche sur les 15 formules pédagogiques pour rendre l'apprentissage plus actif. Ça peut vous donner des idées. Mhm. Finalement, il y a des activités interactives qui peuvent aussi être prévues. Donc, si on pense en asynchrone, il y a plusieurs possibilités, par exemple sur Moodle, comme l'outil test ou H5P. Mhm. On peut aussi pointer vers des sites externes où il y a des éléments d'interactivité qui sont disponibles. Toujours en asynchrone, on peut acheter du dynamisme en diversifiant les outils qu'on va utiliser. Donc, au lieu d'utiliser seulement des documents PDF ou des forums, on peut acheter des capsules vidéo, faire des liens vers des sites Internet, offrir des PowerPoint commentés. Donc, ce qui est important ici, c'est de venir varier les modalités. Finalement, en synchrone, on va éviter comme enseignant de parler pendant 1 heure de temps. Donc, on va vraiment venir ajouter des petites activités brise-glace avec les étudiants au début, entrecouper les moments d'enseignement par de l'interaction avec les étudiants, comme avec un pause ou avec WooClap, comme tu l'as évoqué plus tôt. On peut leur poser donc des questions, les faire travailler sur un mur collaboratif. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Mhm. Sur Teams, par exemple, il y a le tableau blanc aussi qui offre des belles occasions là, pour pouvoir vivre des moments de partage et de collaboration. Puis, on vous met en lien un dossier déductif qui aborde cet aspect-là. Ah, merci. Oui, c'est intéressant. Il y a une expression en anglais qui dit que parfois nos cours asynchrones ne sont qu'un simple cimetière de documents PDF. Puis là, tu nous as comme trouvé des pistes là, de réflexion et des solutions concrètes pour sortir de cette simple liste, de ce catalogue interminable de documents. Donc, pour les gens qui nous écoutent en différé, je vous rappelle trois ressources là, si vous voulez venir fouiller dans la description sous la vidéo ou dans le document qu'on publie là, sur nos réseaux sociaux après l'épisode avec toutes nos ressources et plus, et même d'autres. Donc, dans l'ordre, le balado sur la présence à distance, ça c'était dans l'émission Les beaux rôles d'Immersion CP, qui aborde plus concrètement cette question avec des exemples concrets sur la façon de la favoriser en FAD. Tu as parlé aussi de la fiche en 2 mots sur les 15 formules pédagogiques. C'est un document de Mélanie Cabana de l'Université de Sherbrooke qu'on peut retrouver sur le site de la Fabrique Réelle pour rendre l'apprentissage plus actif, même s'il n'est pas conçu spécifiquement pour la FAD. Vous allez trouver là toutes sortes de choses inspirantes là, sur les façons de dynamiser notre enseignement. Et finalement, tu as parlé du dossier déductif sur les cours synchrones engageants, un dossier écrit par Alex Boudreau, aussi de l'Université de Sherbrooke d'ailleurs, qui développe justement cette idée de varier les modalités de regroupement en planifiant des allers-retours entre le grand groupe et les sous-équipes. Voilà, bonne lecture. On enchaîne avec la troisième question et pour y répondre, ma collègue conseillère pédagogique au pôle et chargée de projet en expérimentation, Cathy Jonca, bonjour. Bonjour, bonjour Sylvain. Alors, la question se dit comme suit. J'éprouve de la difficulté à amener mes étudiants à interagir entre eux. Comment puis-je favoriser un climat plus participatif et collaboratif entre mes étudiants, considérant la distance? Alors pour cette question-là, moi, je vois deux aspects. Le premier, c'est tout ce qui est relié, je dirais, à la relation plus profonde d'humain à humain. Avant d'être des étudiants, puis d'être dans un contexte d'apprentissage où on vient chercher des connaissances ou développer nos compétences, on est quand même des êtres humains qui avons besoin d'être ne serait-ce qu'en relation. Donc, je pense qu'il y a ce premier volet-là. Puis ensuite de ça, il y a la question plus, si on veut, académique, le relationnel étudiant-étudiant, puisqu'on fait dans une salle de classe ou dans une salle virtuelle de classe.
Mhm. Fait que je commencerai d'abord par le côté plus justement humain, relationnel, plus, j'allais dire plus personnel. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est très important à créer du lien empathique entre les étudiants. Il faut que chacun comprenne l'être humain qui est en arrière, puis avec qui il va partager 15 semaines de cours notamment. Donc, on n'est pas là juste pour partager des savoirs ou des travaux d'équipe, là, par exemple, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur la connexion plus personnelle. Donc, je pense que déjà, numéro un, l'enseignant a comme rôle de favoriser un lieu dans lequel on peut développer ça à la base. Donc, commencer peut-être les premiers cours là à encourager des activités qui permettent aux étudiants de se connaître entre eux. Donc, quand on dit Mhm. personnel, on n'a pas besoin d'être dans des questions très intimes, là, mais on peut aller avec des choses un peu plus drôles, etc., mais qui permettent de créer un vrai sentiment d'appartenance aux autres, en fait, puis de voir qu'on peut avoir des points communs notamment. Puis Mhm. ça, je proposerais une application qui s'appelle Nomi, qui est une application québécoise. Il y a un article déductif qui en parle. Cette application-là, elle permet vraiment, elle a été conçue pour créer des liens entre les participants d'un même groupe. Donc, en fait, il y a plusieurs activités là qui sont préformatées, qui permettent comment dire, de structurer des activités pour créer du lien et de la connexion entre les étudiants et tisser des liens ensemble euh, de plein de sortes de manières. Donc, on peut leur poser des questions reliées, je ne sais pas, à leurs passions, leurs intérêts, ce genre de choses-là. Puis ensuite de ça, il y a des activités qui sont proposées par l'application. Ça permet vraiment comme je disais, de faire ressortir, par exemple, les points communs qu'il peut y avoir entre les étudiants dans la classe et ensuite de ça, de faciliter peut-être la communication entre eux. Parce que si on sait que telle personne apprécie le cinéma et que moi aussi, ben, peut-être être plus facile par après ça d'aller parler ensemble ou de se mettre en équipe pour un Ben travail, par oui, exemple. en effet. Donc, ça serait le premier volet là, que je suggérerais pour créer une première synergie de groupe. Dans un deuxième temps, Caroline en a parlé, toute la question évidemment je vais dire, de forcer là, des activités où du dialogue et de l'interaction sont obligatoires entre les étudiants. Ça devient essentiel si on veut les amener à communiquer parce que s'ils ne sont pas obligés de le faire, ben, il peut y avoir une couple d'étudiants qui se retrouvent derrière leur écran Ouais. à être en mode un petit peu plus, ah, je vais faire mon cours de mon côté. Donc là, il faut comme les amener à forcer, si on veut, ce dialogue et cette interaction-là. Je mettrais quand même un petit bémol à l'aspect, comment dire, interdépendance. Des fois, ça peut être un peu frustrant pour les étudiants s'ils sont trop dépendants des autres pour réaliser des travaux. Je Mhm. ne rentrerai pas trop en détail là, dans toutes les activités qui sont possibles, mais Caroline en a parlé. Donc, il y a toute la question des forums, par exemple, dans Moodle, dans Teams, qui sont disponibles et qui peuvent vraiment permettre de les forcer à communiquer entre eux. Toute la question des outils collaboratifs, donc les tableaux blancs comme le whiteboard, il y en a plein, les Miro, Figma, tout ça ont des versions gratuites qui sont disponibles. On a aussi Padlet qu'on aime bien. On vous met une petite ressource aussi pour Padlet d'une fiche d'expérimentation de comment l'utiliser dans une salle de cours, toute la OK. question des cartes conceptuelles, Relate, etc. Fait que, bref, tout ça peut se retrouver il y a une super vidéo déductive, on vous met aussi en lien là, qui va vous permettre de voir des façons d'utiliser des outils pour que les étudiants puissent communiquer entre eux et des activités dites collaboratives. Ah, super, merci. Donc, Nomi, Nomie, application conçue à la suite d'une recherche menée dans le cadre d'une maîtrise chez Performa pour favoriser les interactions entre les étudiants. On vous a donné le lien vers un article de Sonia Hudon du Collège de Rosemont qui a été publié sur le site d'Éductive. Si vous êtes intéressé à en faire l'expérimentation, je pense que Cathy, qui représente le volet expérimentation technologique du pôle, serait intéressée à vous lire, à vous entendre là-dessus. Parlant de fiches d'expérimentation, il y en a une relatant l'utilisation de Padlet comme outil collaboratif en classe. Puis vous allez voir les options d'utilisation là, diversifiées pour favoriser la collaboration entre les étudiants. Et merci pour tout ça, Cathy. Question 4, on se précipite vers Myriam Arsenault. Bonjour. À la Bonjour. course pour finir, conseillère en technopédagogie au Cégep de Valleyfield, que vous connaissez. Pas le Cégep, Myriam, je voulais dire. Comment encourager la prise de parole ou les contributions quand certains étudiants restent silencieux ou passifs?
Ben, en fait, oui, effectivement, je vais faire ça assez rapidement. Je vois le temps filer, mais en fait, je pourrais répondre tellement, tu sais, je pourrais répondre avec ce que Caroline a énoncé Mhm, et puis, en fait, Cathy aussi. Donc, vous avez soulevé des super bons points quand on parle de lieux sécuritaires, prendre la parole, de varier les activités, de dynamiser son cours. Mais j'aimerais ça peut-être aller un petit peu ailleurs. Il ne me reste pas mhm, beaucoup de temps, mais moi aussi, je vois deux volets à la question. C'est soit la prise de parole ou encourager la prise de parole. Puis, si je prends le premier volet, là, donc de la prise de parole en tant que telle, tu sais, je le mets comme ça entre guillemets, là, c'est drôle, mais on dirait que j'ai le goût de répondre par une question, ah oui. du genre, qu'est-ce qu'on veut dire par prendre la parole? Mhm, On pourrait se demander, c'est quoi le type de prise de parole? Qu'est-ce que je veux récolter comme information auprès des personnes étudiantes? Je pense que, en tout cas, un élément de réponse, ça pourrait être une des premières choses que je pourrais faire avec mon groupe ou ma classe, ça serait le portrait de classe. Je pense que avec le portrait de classe, avec des questions bien identifiées portant sur le sujet qui est la prise de parole, ou en tout cas, peut-être le niveau de timidité là, des étudiants, des mhm, personnes étudiantes, ça pourrait nous permettre de soit de planifier, adapter, varier nos prises de parole afin de récolter ou en tout cas avoir la participation de l'ensemble des personnes étudiantes à des moments peut-être différents, donc dans nos différentes activités d'apprentissage. mhm. 8 stratégies pour améliorer la participation dans les cours en ligne. On vous donne le lien. C'est un article Ouais. déductif qui, malgré sa date de publication, là, c'était il y a 5 ans, c'est encore vraiment pertinent. Merci Myriam. Parce que les défis, comme tu dis, restent les mêmes aujourd'hui. Donc, dans cette ressource, on vous propose des stratégies synchrones et asynchrones. Prochain rendez-vous, le pause sera en ligne le 29 octobre 2025 à 9 heures. Sujet: allumer l'étincelle motivée à distance. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en différé, comment vous aimeriez nous écouter? Est-ce que vous écoutez la vidéo? Est-ce que vous aimeriez nous avoir seulement en audio? Comment vous consultez nos ressources? Faites-nous part de vos commentaires, vos suggestions à cet égard. Et pour poser vos questions sur le prochain sujet, allumer l'étincelle motivée à distance ou suggérer un prochain sujet, le lien est dans le clavardage sur le site campusexpertise.gouv.qc.ca. On se revoit le 29 octobre 25 à 9 heures.